Matin Sport. Amal Djibour, bonjour. Bonjour. On va débuter ce matin avec la victoire du Mouloudia d'Alger hier. Belle victoire du Mouloudia d'Alger. Pourquoi belle? Ce qui rehausse la prestation ou le résultat, c'est que les Mouloudiens n'ont rien lâché. Bien que réduit à 10 à la fin de la première mi-temps après l'expulsion de Tepti, après avoir mené à chaque fois au score, et on a vu une équipe du MCO qui est revenue également, qui n'a pas démérité, parce que les deux équipes, eh bien, ont fait étalage de leur savoir-faire. Malheureusement, un seul absent, le public. Victoire 3-2, et la victoire s'est décidée à la toute dernière seconde, disons des dernières minutes dans le temps additionnel, grâce à Hamadouche. Hamadouche, à la 93e minute de jeu, inscrit le 3e but. Alors je rappelle, Zakaria Naïdji avait marqué à la 15e, Bayazid à la 37e minute de jeu. Le MCO a égalisé par deux fois. Tout d'abord par Tumisang Moitsua à la 32e et Moulay à la 68e minute de jeu. Le Mouloudia d'Alger invaincu depuis l'entame de la saison pour un match nul et 2 victoires, ce qui lui donne 7 points et 2 matchs de retard face au Shabab Riadi de Belouizdad et à Ben Aknoun. Sur cette victoire, on va écouter l'entraîneur Roulani Mokoena, le Sud-Africain. Il est au micro de Hamza Rahmouni. C'était un match difficile, je trouve que le MCO était bien préparé pour cette rencontre. Il dominait au milieu du terrain, on a dû changer notre système de jeu et malheureusement le carton rouge de Tepti a compliqué notre mission. On a dû l'anticiper car l'adversaire a pris de la confiance et nous dominait avec la possession et les occasions, ce qui nous a poussé à défendre plus et fermer tous les espaces. Mes joueurs ont bien appliqué mes consignes. Au final, on sort avec un résultat positif, une importante victoire et ça, c'est bien pour le moral. C'est même très bien pour le moral quand on sait que le 20 septembre, le Mouloudia d'Alger va entamer sa campagne africaine pour la saison 2025-2026 du côté du MCO qui n'a pas démérité. On va écouter l'Espagnol Garrido, l'entraîneur du Mouloudia d'Oran, toujours au micro de Hamza Rahmouni. Je pense que toujours dans le match, quand tu fais l'analyse du match, toujours le résultat c'est essentiel. Nous sommes perdus, je pense que ça c'est très mauvais. Et je pense que la vérité c'est une défaite que je pense que nous avons donné le cadeau à l'adversaire. Je suis aujourd'hui très contrarié parce que c'est un match que nous ne devons pas perdre. L'équipe a fait une bonne réaction. Normalement tu viens ici à jouer contre MCA et c'est difficile la réaction quand tu perds 1-0. Et l'équipe a montré que la personnalité pour jouer et la détermination pour venir ici à gagner. Le but de MCA, c'est un cadeau catastrophique de notre part et c'est inacceptable. Avec la détermination pour gagner, nous avons fait le deuxième but. Je peux accepter le match nul DD, mais le 3D c'est inacceptable. Et je pense que ça, il faut changer la mentalité de le club, il faut changer la mentalité de l'équipe. Et quand vous êtes comme ça, les dernières minutes, tu ne peux pas perdre. Ça, c'est la dure loi du sport et du football. Perdre à la dernière minute, ça fait toujours mal et on le comprend à travers les propos de Garrido. Grâce à ce succès, le MCA rejoint à la première place 4 formations, Akbou, Saoura et L8-7. La 5e journée va continuer, ça se continue vendredi avec Parado Athletic Club Olympique Akbou, CS Constantina et Sochlev. Et à 20h, il y aura L8-7 en tente de Sétif. Puis le samedi, 2 matchs à 16h, Al-Bayed Shabab Riadi de Belouizdad, Khenchla, Ben Aknoun et à 20h, JS Saoura, Usman Alger. Et on va passer à 7h24 à l'athlétisme avec la qualification pour les demi-finales de Sedjati Moula. Les deux, Moula et Sedjati, se sont qualifiés. Peu importe le chrono, l'essentiel reste la qualification avec cette ambition pour nos deux athlètes, aller en finale du 800 mètres. Compte rendu sur la journée d'hier et présentation de la journée d'aujourd'hui avec notre spécialiste maison, Malik Louahla. Le médaillé olympique de 800 mètres Djamel Sedjati ainsi que Slimane Moula ont pu décrocher tous les deux leur qualification en demi-finale du 800 mètres. Dans un tour qualificatif où les places étaient chères à prendre, Djamel Sedjati s'est classé à la seconde place de la première série en 1 minute 45 secondes et 1 centième. Même classement pour Slimane Moula lors de la 7e série avec un chrono d'1 minute 44 secondes et 77 centièmes. Derrière le champion du monde 2019, l'américain Donovan Brazier. Le troisième athlète algérien
Algériens engagés lors de ce premier tour, à savoir Mohamed Ali Gouaned, a été éliminé après avoir tenté une stratégie trop risquée. Et pour le reste des qualifiés, sans surprise, tous les favoris ont validé leur billet qualificatif, à l'instar du Kenyan Wanyoni ou du Canadien Marco Arop. Les demi-finales sont prévues jeudi à partir de 13h45 heure algérienne. Et en ce qui concerne les principaux résultats de la journée, Hamish Kerr, le néo-zélandais, remporte un deuxième titre mondial au 100 hauteur et permet à son pays de se classer temporairement à une historique 4e place au tableau des médailles. La reine du 1500 mètres, la Kenyane Faith Kipyegon, n'a pas tremblé et remporte un 4e titre mondial consécutif. Et le titre mondial du 110 mètres est revenu à l'américain Cordell Tinch. La 5e journée de compétition de ce mercredi verra l'entrée en lice de Yesser Triki au concours du triple saut messieurs qui a été versé dans le groupe A et qui devra franchir la marque des 17 mètres 10 pour garantir sa place en finale. Début du concours, ça sera à partir de 11h05 heure algérienne. Championnat du monde en Croatie, il s'agit de lutte. La seule représentante algérienne dans cette compétition, Shabila Shaima, est éliminée en 16e de finale de la catégorie des 50 kg par la japonaise Remina Yoshimoto. Au premier tour, Shabila avait battu la brésilienne Camila Barbosa da Silva. Aujourd'hui, la compétition verra l'entrée des Algériens engagés en lutte gréco-romaine. Du basketball avec le groupement sportif, les filles du groupement sportif qui ont enregistré leur première défaite dans ce tournoi au championnat arabe, compétition qui se déroule en Arabie Saoudite. Elles ont été battues par les Saoudiennes d'Al Oula sur le score de 91 à 85. Prochain match des championnes d'Algérie en titre, ça sera face aux Jordaniennes d'Al Fahis. Elles sont détentrices du titre arabe. Considère doit gagner ce dernier match du groupe pour jouer la finale. Dans le cas contraire, les coéquipières de Yasmine Makhloufi disputeront la 3e place ce vendredi. On va parler de basketball. Et tout en reste avec le basketball, mais cette fois-ci pour parler du basket, le 3 contre 3. Et le 3 contre 3, il y a la compétition, le championnat du monde qui se déroule en Chine. Alors, les résultats pour la journée d'hier, nos garçons ont été battus 21 à 16 par l'Argentine, mais ils sont très bien repris en battant le Venezuela 21-20. Chez les dames, elles ont été largement battues sur les 2 matchs qu'elles ont disputés par les Polonaises, 21 à 4, et les Allemandes, 21 à 7. Programme de la deuxième journée, se déroulera ce vendredi. Et puis on arrive à la petite handball, au championnat d'Afrique féminin des moins de 17, compétition qui se déroule à Oran. Les favoris se rapprochent des demi-finales à l'issue de la 3e journée de la phase des poules. Retour sur les résultats de la journée d'hier avec Lotfi Benidira. Cette 3e journée de la phase des poules a été marquée par la domination des prétendants pour le titre, l'Égypte, l'Angola, la Tunisie et la Guinée qui ont enchaîné par un 2e succès de suite depuis l'entame de la compétition. Dans le groupe A, l'Angola a battu le Madagascar 22 à 12 alors que la Tunisie a réalisé le plus large score depuis l'entame de ces championnats d'Afrique en battant le Nigeria 50 à 25. L'Angola et la Tunisie se partagent ainsi la première place avec un total de 4 points à l'issue des 3 journée de compétition. Dans le groupe B, la Guinée a réalisé une nouvelle démonstration de force face à la Zambie en s'imposant 37 à 8 pour l'entraîneur Maratiti Clémentine. Son équipe s'est déplacée à Oran pour arracher le sacre africain. Ça démontre notre intention parce que là, on est venu non seulement pour être qualifié à la Coupe du Monde et pourquoi ne pas être sur le podium aussi parce que l'année dernière, on est en cadette, on est vice-champion d'Afrique. Donc, soit on maintient notre place ou bien on prend la coupe. Autre démonstration de force, celle de la sélection égyptienne qui a battu le Burkina Faso sur le score de 32 à 17, alors que la sélection algérienne est exemptée de cette 3e journée. La prochaine sortie des camarades de Mansouri Kinda est prévue pour jeudi face à la Zambie à partir de 18h à la salle du complexe Miloud Hedfi d'Oran avant de boucler la phase des poules vendredi face à la Guinée avec l'espoir d'arracher la qualification pour les demi-finales. D'Oran, Lotfi Benedir pour Alger Chaîne 3. Hier, première journée de la plus prestigieuse des compétitions au niveau mondial en football, la Champions League européenne. Zorgen, hier, avec l'Union Saint-Gilloise, a réalisé un exploit. Le milieu de terrain de l'équipe nationale s'est imposé avec son équipe l'Union Saint-Gilloise, juste à côté, en Hollande, 3-1 devant le PSV Eindhoven.
Arsenal, demi-finaliste de la dernière édition, on n'a pas fait de détails devant l'Atlético de Bilbao, 2-0, la victoire s'est destinée en seconde mi-temps. Tottenham a battu, alors il faut le dire, une grosse erreur du gardien brésilien de Villarreal, 1-0. L'exploit, c'est Calabar qui l'a réalisé. Calabar qui s'impose pour la première fois hors de ses bases face au Benfica. Le Benfica menait 2-0. Calabar a renversé la vapeur pour s'imposer 3-2. Et puis on retiendra également, ils n'ont pas démérité les Marseillais, mais le réalisme du Real, le métier du Real a fait la différence, 2-1. Ben Sebaini a marqué avec le Borussia Dortmund sur penalty, auteur du 4e but. Ça a été un superbe match, 4 buts partout entre les deux équipes. Aujourd'hui, il faudra suivre Bayern de Munich, Chelsea, Liverpool, Atlético Madrid. Ça débute à 20h. Merci beaucoup, Mahmoud Jiboul. Moi, je vous retrouve dès dimanche.